Bonjour à tous nos amis francophones du monde entier. Bienvenue sur ma chaîne de YouTube pour une nouvelle vidéo sur un sujet très intéressant puisqu'on va parler du décès du pape François. Et donc il a été décédé dernièrement, dimanche, je pense pendant la Pâque, la fête de la Pâque. Donc c'est l'occasion pour donner toutes nos condoléances très sincères et tous nos sentiments de gratitude envers toute la communauté chrétienne, ou plutôt catholique du monde entier, et pour qui il était quelqu'un de très très important. Et voilà. Et donc j'ai vu beaucoup de vidéos à son sujet, on dit beaucoup de bien de lui, on parle beaucoup des bonnes choses qu'il a fait. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever, tout ce qu'il a fait. Et j'ai aussi vu un post sur Facebook du grand rabbin de France, le grand rabbin Chaim Coursia, que j'apprécie beaucoup. Et sur lequel il a donné des louanges au pape François. Il a surtout souligné le fait que la lutte contre l'antisémitisme, etc. Donc c'est bien, je comprends qu'en tant que grand rabbin de France, c'est important pour lui de montrer de la gratitude envers la communauté chrétienne en général, etc. Mais moi, je suis rabbin en Israël, pas en France, et c'est bien un peu aussi de rajouter encore un détail pour que la vérité soit complète, puisque du moment où la vérité n'est pas complète, ce n'est pas de la vérité. Et il faut savoir se souvenir de faits importants au sujet du pape François. Donc un homme avec une très très grande influence sur plus d'1 milliard de personnes. Le pape François, chers amis, c'était le premier pape, tout d'abord, à reconnaître l'État palestinien. Le premier pape et le premier qui, après le 7 octobre, il a dénoncé Israël de faire un génocide. Il a parlé d'assassinat de petits-enfants à Gaza. Donc il a dit, il y a des petits-enfants, on leur balance des bombes sur la tête. Bambino, comme il le disait en italien. Le premier qui a fait l'amalgame entre la guerre entre Israël et les groupes armés et terroristes à Gaza, l'amalgame entre ça et entre les Juifs. Ça veut dire, si on cite une phrase qu'il avait dit, et à mon avis c'est à plusieurs occasions, mais je l'ai entendu au moins une fois le dire, il a dit, Israël fait un génocide, donc c'est lui qui est le premier qui a dit cette mention de génocide, que ça s'est éparpillé dans le monde entier après, et puis ça a créé un très très grand fléau antisémite envers des juifs dans le monde entier, des juifs innocents, dans les universités, dans les écoles, de partout dans le monde, en France, au Canada, aux États-Unis. Le mot génocide, c'est lui qui l'a inventé. Et puis, ça veut dire un pays qui se défend, un pays qui cherche d'éliminer des groupes terroristes qui l'entourent, il appelait ça un génocide. Et c'est le premier qui fait l'amalgame avec les juifs, puisqu'il a dit, en Israël, il y a un génocide qui se passe, et après il a dit, j'ai rien contre les juifs, mais je suis contre les assassins qui sont entre eux, qui sont parmi eux, en faisant allusion à Benjamin Netanyahu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est les juifs qui tuent les enfants. Quel rapport entre Israël et les juifs? Est-ce que tu sais qu'en Israël, il y a des soldats qui ne sont pas juifs, qui sont druzes? Il y a des soldats qui sont catholiques, qui sont musulmans du monde entier, qui ne sont pas reconnus comme juifs. Donc, il a dit, Israël fait un génocide, et j'ai rien contre les juifs, mais contre les assassins qui sont entre eux. Ça veut dire que ceux qui font le génocide, c'est des juifs, ils font partie du peuple juif. Donc, dénoncer le peuple juif en tant qu'assassin. Et c'est ça qui a créé, avec sa grande influence, il aurait dû faire attention à ces mots. Je ne parle pas du fait que c'est le premier pape qui a autorisé, pas autorisé, mais il a dit que vous pouvez bénir les couples homosexuels. Qui suis-je pour juger? Qu'est-ce que veut dire qui suis-je pour juger? Si la Bible l'interdit, si le fait de l'homosexualité c'est quelque chose d'interdit, donc qui suis-je pour juger? Il a dit chacun peut servir Dieu dans sa voie. Bon, il a fait une erreur, il se trompait. Ça veut dire il se trompait. C'est quelque chose de très important, ce qu'il a dit de très fort, ce qu'il a dit chacun. Mais ça contradit toutes les religions. Bon, je ne parle pas de tout ça. Je parle maintenant de ce qui me concerne à nous les Juifs. Il faut savoir que jamais ce pape François n'a mentionné les otages.
les otages des citoyens innocents qui sont jusqu'à maintenant par dizaines retenus par un groupe terroriste dans des tunnels à Gaza. Il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé du tout et même pas suffisamment des otages. Si vraiment, et il parle quoi que des enfants de Gaza. Donc je vous laisse réfléchir tout seul sur ce pape. À quel point il aurait pu influencer la communauté internationale et sur le sujet des otages, s'il en aurait plus parlé. À quel point il aurait pu empêcher des émeutes, de l'antisémitisme, des actes contre les juifs, s'il aurait eu des paroles un peu plus favorables envers Israël qui se défend, qui ne fait que se défendre après cette attaque atroce du 7 octobre. Donc c'est important aussi de souligner ce côté-là pour que la vérité soit entière. Encore une fois, je ne juge pas, je ne lui enlève pas les mérites qu'il a, les bonnes choses qu'il a fait pour la communauté catholique notamment. Mais oui, il faut dire la vérité. Le pape François était apparemment antisioniste, antisémite, énormément.